Ce premier circuit est un circuit de gainage dynamique impliquant l'ensemble du corps. Alors le but est de produire un maximum de puissance à partir des hanches. Vous devez pivoter au niveau des pieds, impliquer les fessiers et les obliques. Dans ce deuxième exercice, je viens tirer l'élastique vers la poitrine et ensuite pousser vers le ciel, toujours en impliquant cette rotation de hanche. Si l'exercice devient trop facile, vous avez trois possibilités. Premièrement, vous écartez du point d'ancrage. Deuxièmement, prendre un élastique de tension plus importante. Ou troisièmement, passer à une variante plus difficile, comme ici, le même exercice en pliométrie avec un petit saut. Cette version est beaucoup plus athlétique. On retrouve du gainage sans point d'appui. Donc, ce qui est particulièrement intéressant pour toutes les techniques sautées, soit coup de genou, coup de coude ou coup de pied sauté. Le premier exercice de ce circuit est un exercice de coup de pied. Vous allez enchaîner un circulaire et un circulaire retourné à 3 hauteurs. En bas, au milieu et en haut. Essayez de bien garder un point fixe avec les yeux pour ne pas perdre votre équilibre. Pensez aux mêmes détails que le circuit précédent. Donc pivot du pied, engagement des fessiers et des obliques. Commencez doucement et accélérez progressivement. Toujours sans temps de repos, vous allez passer à des jump squats latéraux avec tirage des bras. Donc l'exercice devient beaucoup plus musculaire au niveau des jambes, beaucoup plus cardio, tout en gardant cette notion de gainage. Vous enchaînez 10 voire 15 répétitions. Et vous passez directement à des fentes sautées avec extension des bras au-dessus de la tête. Je vous assure qu'à ce niveau-là, avec une bonne tension d'élastique, vos jambes sont en train de cramer. Dans le premier exercice de ce circuit, vous allez alterner un coup de pied circulaire avec un coup de pied latéral, un side kick, sur 5 répétitions. Le but est de renforcer les muscles spécifiques à ces coups de pied ainsi que leur schéma moteur. N'oubliez pas de bien monter votre genou dans vos circulaires, c'est lui qui donne la direction de la frappe. Et dans vos coups de pied latéraux, n'oubliez pas de bien impliquer les fessiers. On poursuit le même travail mais debout cette fois. Donc je rappelle que cette vidéo est une vidéo générale et que c'est à vous d'utiliser la garde correspondant à votre style. Comme la majorité des coups de pied entraînent une rotation externe de la hanche, j'enchaîne avec un exercice de renforcement musculaire qui va impliquer les adducteurs qui, eux, sont responsables de la rotation interne de la hanche. Donc, sur cet exercice, vous devez bien descendre vos fesses. Dans un premier temps, n'allez pas trop bas si c'est la première fois que vous le faites. Ici encore, si vous voulez augmenter la difficulté de l'exercice, vous pouvez vous éloigner du point d'ancrage. Une autre solution consiste à passer la hanche dans un élastique, ce qui va rendre l'exercice beaucoup plus difficile, avec un travail musculaire beaucoup plus intense. Dans ce nouveau et avant-dernier circuit, vous allez faire des fentes arrière avec un coup de pied de face. Essayez d'exploser dans la montée, bien contrôler la descente et contracter la fesse
de la jambe d'appui. Choisissez un élastique qui vous permet de faire 10 à 15 répétitions explosives. L'exercice antagoniste sera un leg curl aux anneaux. Donc, comme j'ai travaillé en unilatéral, je fais l'exercice ici en unilatéral aussi. Si c'est trop difficile, et ce qui risque d'être le cas, travaillez à 2 jambes pour commencer. Veillez à bien contracter les fessiers avant de ramener le talon vers la fesse. C'est à cause de cette double contraction que je trouve cet exercice beaucoup plus intéressant que du leg curl à la machine, qui va isoler les ischios, qu'on ne retrouve jamais dans les gestes sportifs. Et je termine avec du kettle swing avec élastique, ce qui rajoute un vecteur de force supplémentaire et va faciliter le mouvement, la compréhension du mouvement pour ceux qui ont du mal avec le swing. J'enchaîne avec de la presse. Ici je travaille le mouvement, je n'essaye pas de cibler un muscle en particulier. J'en profite pour souligner le travail de Christophe Cariot que j'apprécie beaucoup. Si vous cherchez un système d'entraînement avec élastique, poids du corps et aux anneaux, je vous conseille le livre du coffret CTS. Si vous voulez apprendre ou réapprendre les coups de pied sans vous blesser, le Total Kick Training. Et si vous cherchez simplement des élastiques ou autre matériel, je vous renvoie sur christophecario.com. Vous pouvez retrouver JP sur Instagram à jpbjohn. Je suis également sur Facebook à Chris Giganch Training. Si notre travail vous plaît et vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Merci et à très bientôt.